Bonsoir, nous sommes en fin de journée ici, comme montre le coucher de soleil bientôt sur Guernesey. Nous avons, je pense, vécu un moment historique aujourd'hui entre Guernesey, Jersey et les îles anglo-normandes et la région Bretagne. Par la signature d'un accord de coopération dans lequel nous avons décidé de coopérer de façon intense, régulière, sur les questions maritimes en particulier, sur les questions de pêche, de régulation de la pêche. Nous avons besoin, nous, en Bretagne, des eaux de Jersey et de Guernesey, mais nous avons aussi besoin d'être plus accueillants pour les pêcheurs de Saint-Malo quand ils viennent livrer le poisson ou les crabes, en particulier à Saint-Malo. Donc nous avons bâti les fondations d'une coopération. C'est la première fois que ça existe. C'est une coopération qui vise à durer dans le temps. Et chaque année, nous allons nous voir, soit à Saint-Malo, soit à Guernesey, soit à Jersey, pour mettre au point un plan d'action, point par point, précis, pour voir si nous collaborons et sur quoi nous collaborons, en particulier sur les questions pêche évidemment, sur les questions de transport maritime, c'est une évidence, sur la question des éoliennes offshore, c'est quelque chose que nous avons décidé de travailler ensemble, parce que nous sommes dans une Europe, et dans cette Europe un axe celtique, et le président de la région Bretagne a décidé de développer cet axe celtique, cet axe de diplomatie celtique, qui nous permet de travailler avec tous les pays du continent européen qui se déclarent celtiques. Il y a la Galice, il y a l'Écosse, il y a l'Irlande et bien sûr il y a les îles anglo-normandes. Donc c'est vraiment un accord historique. Il va falloir maintenant le faire fructifier et le faire aboutir à la mode bretonne et à la mode des îles anglo-normandes, c'est-à-dire sur des décisions concrètes. Il est hors de question d'avoir signé un accord qui reste virtuel. Nous devons travailler maintenant sur la concrétisation pratique de cet accord.